Une dernière bouteille à la mer entre Buenos Aires et Porto Alegre. Je vous laisse vous perdre à Buenos Aires. Et ensuite, je vous explique ce à quoi j'occupe mes journées à Porto Alegre, car pour cette dernière, ce sera à mon tour de parler. Bonne balade. Alors tu peux me répéter ce qu'on fait cet après-midi? Vamos a Puerto Madero, Y después. después vamos a girar a la izquierda, vamos a pasar por la avenida Corrientes y después vamos a comprar la entrada para ir a ver la bomba o algo así. Ah, Ciudad Cultural Conex, ¿Para ver qué? para ver un espectáculo de samba. Sí, qué bien. Gracias. Oh, un lapin de Pâques. Un lapin. Et puis là, il y a l'obélisque, la piramide. No, el obelisco. No, se llama la pirámide. No, se llama el obelisco. No, 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 puedes mirar el mapa. Et là, il y a le subte Carlos Pellegrini. Le subte, c'est le métro. Avenida 9 de Julio. Il y a plein de bâtiments et tout. Il y a plein de bâtiments. Ouais, on est dans une ville, c'est bien, merci. Donc il y a l'obélisque en face de nous. Tous les immeubles très chics de l'avenue 9 de Julio. Avec plein de pubs, en fait. ¿Tú quieres tomar el subte? Sí. ¿Sí? ¿Nos vamos? Nos vamos al subte. Vamos. On est où là? Comment ça s'appelle? On est à Palermo toujours. Et on se dirige vers Núñez. Et pourquoi on y va? Pourquoi on est là? Parce que tu sais que le 13 février il est fermé. Comme on a vu, les dadam elles ferment le parc. Et du coup on peut pas aller faire du pédalo sur le Ah, lac. on peut faire du pédalo? Oui, il y a un lac, on peut faire Ah oui, du il y a des pédalo. signes, je vois. Mais c'est fermé. Regarde, on les peut y aller, enfants. c'est ouvert. fermé les enfants. Regarde, c'est ouvert. Ah ouais. Bah viens, on y va. Attends. Non Fuck. mais ils nous ont virés. C'est pas grave. Moi j'ai peur, je vais finir enfermée dans le parc. Mais non, on passera au-dessus de la grille. Non, mais Ah non, elle se fait virer par le voilà, gardien. elle s'est fait virer. On regarde il y a une roseraie et il y a des roses trop belles. Et il y a même une rose qui s'appelle Alain Souchon, tu crois ça? Non, mais Il y a une rose qui s'appelle Alain Souchon. Comunicación Popular para la Liberación Nacional, Radio Gráfica Farco. C'est un collectif, c'est une entreprise collective, collectiviste. Ah super, et à la radio. ¿Cómo funciona esa radio? ¿Es a nivel nacional o cómo? No, acá la radio ¿Del barrio? lleva bastante de capital, buena Ah, sí, parte de sí. capital, no todo, pero bastante. Ok, bien. Sí. ¿Sabes bien hasta dónde llega la radio? Depende del día, ¿no? Un par de cosas, pero Bueno, acá en Barraca sí. Barraca llega, pero yo el Balvanera, San Cristóbal quizás algo está. Après avoir bougé de ci, de là, je me suis retrouvé finalement à Porto Alegre, tout au sud du Brésil, pour mener des recherches sur le budget participatif de la ville. Le budget participatif de Porto Alegre, ça fait partie des grands thèmes altermondialistes dont on entend parler jusqu'en Europe. C'est un système qui n'est plus très jeune puisqu'il fêtait ses 20 ans en 2009, mais qui tient encore. Un système aussi tout à fait innovant qui a été repris par la suite dans de nombreuses villes dans le monde, dans le Brésil et en France y compris. Eh bien, je me suis retrouvé là-bas, j'ai mené des séries d'entretiens où j'ai pu saisir combien c'était un système qui fonctionnait avant tout grâce à l'implication des habitants de la ville et à la force du collectif. Je me suis intéressé à l'historique de ce système de démocratie participative et je voulais savoir ce qu'il était devenu depuis 2004.
et la défaite du Parti des travailleurs aux élections municipales de la ville. Ça veut dire que maintenant, ça a été un temps la droite, puis le centre-gauche qui gouverne la ville. Or, ils n'avaient pas été les initiateurs du budget participatif. Donc je souhaitais savoir si le budget participatif avait pu survivre à ces changements politiques et à cette perte de lien avec le Parti des travailleurs. Ce que je constate, c'est que le système fonctionne encore plus ou moins bien, disons que sa dynamique a ralenti, et qu'il dépend encore beaucoup des pouvoirs traditionnels locaux, de la façon de faire de la politique au Brésil. Je pense qu'on doit s'intéresser à ces expériences parce qu'on vit une époque où l'on demande une amélioration constante de la démocratie. Je pense que les manifestations dans le monde arabe et en Espagne nous le montrent très bien. On n'a plus confiance dans les élites et désormais il s'agit de construire des systèmes qui correspondent davantage à toutes les valeurs et à tous les idéaux démocratiques que l'on hisse sans cesse comme des étendards sans vraiment les appliquer. Voilà, donc ça c'est ce que je fais ici à Porto Alegre. J'en profite encore pour voyager dans ce grand pays avant de rentrer une bonne fois pour toutes en Europe, même si j'espère encore retourner en Amérique latine parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir ici. Portez-vous bien, muitos abraços desde o outro lado do Atlântico et bonnes vacances.